Europe 1, il est 7h11. Jean-Philippe Ballas. Et on retrouve Anne-Laure Jumet pour le Zoom Eco. Vous avez sûrement ouvert hier une ou même, plusieurs bouteilles de champagne. C'était le moment ou jamais. Il faut dire que cette période est cruciale pour le secteur, Anne-Laure. Et oui, les producteurs de champagne réalisent 50% de leurs ventes sur les 4 derniers mois de l'année et 30 millions de bouteilles sont expédiées sur le marché français pendant le seul mois de décembre, ce qui représente près de 20% du marché annuel. La période qui vient donc de s'écouler est cruciale, mais il faudra attendre encore quelques jours avant de connaître le résultat des courses en termes de vente. On sait toutefois comment s'est comporté le marché jusqu'en octobre et pour l'instant, l'heure n'est pas vraiment aux réjouissances. Oui, car on observe une baisse des expéditions de champagne, moins 2,8% entre janvier et octobre par rapport à la même période de l'an dernier. Le recul est marqué en France et en Europe. L'achat de champagne est fortement corrélé au pouvoir d'achat et au moral des consommateurs. Donc cette baisse reflète directement l'effet de la crise. Mais heureusement, Anne-Laure, pour les producteurs, d'autres marchés résistent. Et 3 pays tirent la croissance, les États-Unis, le Japon et l'Australie, grands consommateurs de bulles. Plus globalement, ce marché qu'on appelle le marché du grand export représente aujourd'hui 25% des expéditions. Dans ces pays, ce sont les champagnes les plus chers qui se vendent bien, les cuvées prestige, les millésimés. Un dynamisme dont bénéficient en premier lieu, bien sûr, les grandes maisons de champagne. Et les nouveaux marchés sont déjà identifiés. La Chine, où la consommation a bondi de 50% en seulement un an. Alors les volumes sont encore faibles, mais évidemment les perspectives de croissance sont gigantesques. Les Émirats arabes unis également, où l'on trouve de plus en plus d'amateurs, ainsi que la Russie. On parle aussi d'innovation, même dans le milieu du champagne. C'est aussi le nerf de la guerre. On en est où sur ce point ? Eh bien, l'innovation dans ce secteur, c'est une politique de petits pas, car le champagne est réglementé, donc on ne peut faire n'importe quoi. Il y a en tout cas une tendance très forte, qui ne cesse de se confirmer d'année en année. L'importance du champagne rosé, ce n'est pas une mode passagère. Ça représente aujourd'hui une bouteille consommée sur 10. Notez enfin que les grandes enseignes ont récemment beaucoup mis l'accent sur les champagnes à petit prix, en dessous de 12 €. Mais aujourd'hui, c'est encore très marginal. Ça ne représente qu'1% des ventes. Merci Anne-Laure Jumet.